Dans notre culture contemporaine, l'acceptation de soi est souvent confondue avec la satisfaction de soi, ou pire, avec la résignation. Nous en avons fait un objectif à atteindre, un état à conquérir, accompagné d'efforts constants et d'autocritique. La pensée taoïste nous invite à une compréhension radicalement différente. L'acceptation de soi n'est pas un accomplissement, mais la reconnaissance de notre nature fondamentale. Le Tao Te Ching nous rappelle que le sage embrasse l'unité. Ce principe d'unité suggère que ce que nous percevons comme des défauts, des contradictions ou des imperfections peut être en réalité l'expression nécessaire de notre totalité. Comme la lune qui ne rejette pas ses phases, qui ne considère pas son croissant comme une insuffisance ou sa plénitude comme un excès, notre être véritable embrasse naturellement tous ces aspects. Cette perspective transforme notre relation à nous-mêmes. Au lieu de voir nos émotions difficiles, nos pensées perturbatrices ou nos comportements imparfaits comme des problèmes à résoudre ou des ennemis à vaincre, la sagesse taoïste nous invite à les reconnaître comme des enseignants précieux. Comme le dit un adage taoïste, « Ce que vous résistez persiste, ce que vous embrassez se transforme ». Cette formulation révèle une vérité profonde. Sans l'acceptation de nos ombres, notre lumière reste incomplète, et c'est dans l'étreinte de notre totalité que réside la possibilité de transformation. La notion même d'imperfection présuppose une conception idéalisée de ce que nous devrions être, un modèle extérieur à imiter, une norme à respecter. Mais le Tao ne connaît pas de modèle extérieur. Son mouvement est intrinsèque, comme celui de la graine qui porte en elle-même le schéma complet de sa floraison. Ce que nous percevons comme des défauts ou des manques peut être simplement l'expression de notre nature authentique, trouvant son expression unique. L'acceptation de soi ne se réduit pas à une simple tolérance de ses défauts ou à une résignation face à ses limites. Elle est un acte de courage, une plongée dans les eaux troubles de l'impermanence, où rien n'est fixe, où tout est en mouvement. Le Tao Te Ching nous enseigne que ce qui est rigide et inflexible est proche de la mort, ce qui est doux et fluide est proche de la vie. Accepter, c'est donc s'ouvrir à cette fluidité, c'est embrasser le changement constant qui nous habite. Mais comment accepter ce qui, en nous, semble inacceptable? Comment accueillir nos échecs, nos peurs, nos parts d'ombre, sans nous perdre dans le jugement ou le rejet? La réponse taoïste réside dans le concept de Wu Wei, le non-agir. Il ne s'agit pas de renoncer à agir, mais d'agir en harmonie avec le flux naturel des choses, sans forcer, sans résister. Accepter, c'est cesser de lutter contre soi-même, c'est laisser notre nature s'exprimer. Cette compréhension nous libère de la tyrannie de l'idéal. Dans la perspective taoïste, la valeur de notre être ne réside pas dans sa conformité à un modèle extérieur, mais dans sa fidélité à sa nature propre et son alignement avec le mouvement du Tao. Une vie qui ne correspond pas aux attentes extérieures n'est pas nécessairement une vie échouée si elle nous permet d'exprimer notre authenticité profonde. L'idée même de perfection, qui sous-tend souvent notre difficulté à nous accepter, est remise en question par la pensée taoïste. La perfection n'est pas l'absence de défauts, mais la complétude qui inclut et transcende les opposés. Comme le rappelle Chuang Tzu à travers ses paraboles, ce que nous jugeons imparfait ou insuffisant selon des critères conventionnels peut avoir une valeur profonde dans une perspective plus grande.
Comment alors cultiver l'acceptation de soi comme une pratique plutôt que la poursuivre comme un but? La sagesse taoïste nous offre plusieurs clés pour transformer notre relation à nous-mêmes. L'acceptation de soi est une paix trouvée dans l'imperfection. C'est la reconnaissance que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être digne d'amour, de respect, de joie. Vous êtes déjà entier, déjà complet, déjà parfait dans votre imperfection. Le Tao Te Ching nous dit « L'homme sage n'accumule pas. Plus il agit pour les autres, plus il s'enrichit. Plus il donne aux autres, plus il possède. De même, plus vous vous acceptez, plus vous vous donnez à vous-même, plus vous vous enrichissez intérieurement. Et dans cette richesse intérieure, vous trouvez une liberté inégalée, une joie simple, une paix profonde. Lorsque nous observons nos pensées, émotions et sensations avec un jugement constant, nous créons une division intérieure, une guerre contre certaines parties de nous-mêmes. Le Tao Te Ching nous invite à une autre approche. Observer sans juger, être présent sans s'attacher. Cette attitude ne nous conduit pas à l'indifférence, mais à une forme plus profonde de présence où nous accueillons toutes les dimensions de notre expérience avec une conscience ouverte et bienveillante. Nos forces et nos faiblesses, nos joies et nos peines, nos certitudes et nos doutes ne sont pas des réalités séparées, mais des facettes d'un même processus vivant. Comme le rappelle le Tao Te Ching, l'être et le non-être s'engendrent mutuellement, le difficile et le facile se complètent. Cette vision nous invite à une perspective plus large où nous reconnaissons que ce qui nous semble limitant aujourd'hui peut être la source d'une force future et que ce qui apparaît comme une force peut contenir les germes d'une vulnérabilité précieuse. Lorsque nous abordons notre expérience intérieure avec la curiosité et l'ouverture d'un novice plutôt qu'avec les jugements rigides d'un expert, nous sommes naturellement plus réceptifs à la richesse et à la complexité de notre être. Comme le dit Chuang Tzu, le vide est l'état d'esprit du sage. Cette vacuité intérieure nous permet d'accueillir chaque moment de notre expérience comme une découverte nouvelle, au-delà des catégories figées du bon et du mauvais. Cela ne signifie pas la passivité, mais une forme d'action qui émerge de l'acceptation de ce qui est plutôt que de la résistance. Au lieu de nous précipiter pour réparer ce que nous jugeons défectueux en nous, ou pour compenser par une activité frénétique d'amélioration personnelle, nous créons l'espace nécessaire pour percevoir la signification plus profonde de nos expériences et pour laisser émerger naturellement la transformation. Cette approche transforme également notre rapport au temps. Dans notre culture de la performance immédiate, nous attendons des résultats rapides dans notre développement personnel et interprétons tout délai comme un échec. La sagesse taoïste nous rappelle que la nature ne connaît pas la précipitation. Le bambou peut rester apparemment inactif pendant des années, développant ses racines sous terre, avant de croître soudainement de plusieurs mètres. Ce qui peut sembler une stagnation dans notre évolution personnelle peut être une préparation essentielle dans une perspective plus large. Cette patience s'étend à tous les aspects de notre être. Nos difficultés émotionnelles, nos schémas répétitifs, nos blessures profondes peuvent être vues non comme des jugements définitifs sur notre valeur, mais comme des étapes nécessaires de notre évolution. Comme le dit un proverbe chinois, la patience est un arbre aux racines amères, mais aux fruits délicieux.
La transformation intérieure n'est pas l'absence de difficultés, mais la capacité à demeurer présent à travers toutes les saisons de notre expérience. L'acceptation de soi nous offre également une opportunité précieuse de pratiquer le détachement de l'ego. Quand nos idéaux de perfection s'effondrent, quand nos attentes envers nous-mêmes sont déçues, nous sommes invités à reconnaître que notre identité véritable n'est pas liée à ces constructions mentales. L'acceptation de soi est intimement liée à l'humilité. Non pas une humilité feinte qui se complaît dans la modestie, mais une humilité authentique qui reconnaît sa place dans le grand ordre des choses. Vous n'êtes ni supérieur ni inférieur à qui que ce soit. Vous êtes simplement vous-même. Cette humilité vous permet de voir vos erreurs non comme des fautes, mais comme des enseignements. Elle vous permet de voir vos limites non comme des échecs, mais comme des invitations à grandir. Elle vous permet de voir vos ombres non comme des ennemis, mais comme des parties de vous-même qui demandent à être aimées. Cette réflexion sur l'acceptation de soi nous amène à une vérité plus profonde. Il n'existe pas de séparation entre ce que nous appelons acceptation et transformation. Ce sont des étiquettes que notre esprit impose à un flux continu, une danse perpétuelle où chaque mouvement s'inscrit dans le grand tout. Le taoïsme nous enseigne que la dualité apparente du monde, lumière et obscurité, plein et vide, yang et yin, est en réalité une unité dynamique. De même, l'acceptation et la transformation ne sont pas des opposés figés, mais des expressions complémentaires d'un processus universel. Lorsque nous intégrons cela, nous cessons de voir l'acceptation de soi comme un projet laborieux ou une concession résignée. Nous commençons plutôt à percevoir quelle est la respiration naturelle de notre être, aussi essentielle que l'inspiration et l'expiration. Chaque moment d'acceptation véritable devient alors une porte vers une liberté plus grande, non pas en nous éloignant de ce que nous sommes, mais en nous rapprochant de notre nature fondamentale. L'acceptation de soi n'est pas une technique ou une stratégie, mais un retour à notre source, une reconnaissance de ce qui a toujours été là. Elle est, tout simplement, l'expression de notre nature véritable qui, comme le Tao, embrasse toutes les manifestations sans en rejeter aucune. Comme le dit le Tao Te Ching, connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître soi-même, c'est illumination. Cette connaissance de soi n'est pas une accumulation d'informations, mais une présence intime à ce que nous sommes dans notre intégralité. Imaginez une journée où le ciel passe du soleil éclatant aux nuages sombres, puis à la pluie fine, et enfin au crépuscule paisible. Le ciel ne rejette aucun de ces états, ne préfère pas l'un à l'autre, ne s'identifie pas plus au bleu azur qu'au gris nuageux. Il est simplement l'espace qui accueille toutes ces manifestations. De même, notre conscience la plus profonde est l'espace qui accueille toutes les dimensions de notre expérience, pensée, émotion, sensation, intuition, sans s'identifier exclusivement à aucune d'entre elles. Quand nous embrassons cette perspective, l'acceptation de soi cesse d'être un effort et devient un repos. Nous cessons de lutter contre ce que nous sommes et commençons à découvrir que ce que nous avons toujours cherché, la paix, la plénitude, l'harmonie, était déjà présent en nous, simplement voilé par nos efforts même pour l'atteindre. Comme le dit le paradoxe taoïste, plus nous cherchons,
moins nous trouvons. C'est quand nous cessons de chercher que nous découvrons ce qui n'a jamais été perdu. Dans notre monde moderne, dominé par l'idéal de perfectionnement constant et l'injonction à l'excellence, l'acceptation de soi est souvent perçue comme une faiblesse, un renoncement à progresser. Mais le taoïsme nous invite à voir autrement. Cette acceptation n'est pas une stagnation. Elle est le sol fertile d'où émerge toute croissance authentique. Comme le dit Lao Tse, ce qui est solidement planté ne peut être arraché. C'est en nous enracinant profondément dans l'acceptation de ce que nous sommes que nous pouvons nous déployer pleinement. Pensez à un jardin. Le jardinier sage ne force pas les plantes à pousser selon un schéma rigide. Il crée les conditions favorables et fait confiance à la nature intrinsèque de chaque graine. Il accepte que certaines plantes aient besoin d'ombre, tandis que d'autres s'épanouissent en plein soleil, que certaines fleurissent au printemps, tandis que d'autres attendent l'automne. De même, l'acceptation de soi est cette sagesse du jardinier intérieur qui reconnaît et honore la nature unique de notre être. Cela demande une forme particulière d'attention, non pas le regard critique qui cherche constamment à corriger, mais le regard bienveillant qui cherche à comprendre et à nourrir. Et dans cette compréhension profonde de nous-mêmes, nous découvrons une liberté que nulle perfection extérieure ne pourrait offrir. La liberté d'être pleinement ce que nous sommes, dans toute notre complexité et notre simplicité. Peut-être la leçon la plus profonde que l'acceptation de soi nous offre est celle de la dissolution des frontières entre soi et le monde. En nous acceptant pleinement, nous découvrons que ce que nous appelons soi n'est pas une entité séparée et figée, mais un processus en constante évolution, interconnecté avec tout ce qui existe. Comme le dit un maître taoïste, celui qui se connaît vraiment connaît l'univers entier. Cette compréhension nous libère d'une forme subtile d'égocentrisme qui sous-tend même nos efforts d'amélioration personnelle. Nous cessons de nous considérer comme un problème à résoudre ou un projet à accomplir et commençons à nous reconnaître comme une expression unique du grand mystère de l'existence, comme la vague qui, en acceptant sa nature éphémère, reconnaît son identité plus profonde avec l'océan entier. En fin de compte, l'acceptation de soi nous ramène au principe fondamental du Tao, l'unité sous-jacente à toute diversité apparente. En nous acceptant pleinement, nous embrassons non seulement toutes les dimensions de notre expérience personnelle, mais nous nous ouvrons à une identification plus large avec la vie elle-même, comme une goutte d'eau qui, en s'abandonnant, découvre qu'elle est l'océan. Cette perspective ne nous conduit pas à l'indifférence ou à la complaisance, mais à une forme d'action plus profonde, enracinée non dans la lutte contre soi-même, mais dans l'expression naturelle de notre potentiel unique. Comme le dit le Tao Te Ching, agir sans agir, accomplir sans s'attacher à l'accomplissement. L'acceptation de soi devient alors non pas la fin du chemin, mais son véritable commencement, le point à partir duquel notre vie cesse d'être une quête anxieuse et devient une expression joyeuse de ce que nous sommes déjà, au plus profond de notre être. Méditer sur l'acceptation de soi dans la perspective taoïste, c'est donc s'ouvrir à cette vérité paradoxale. Ce n'est qu'en cessant de chercher à devenir autre que ce que nous sommes que nous découvrons la possibilité d'une transformation authentique. Ce n'est qu'en renonçant à l'idéal de perfection
que nous touchons à une complétude qui a toujours été là. Ce n'est qu'en acceptant pleinement l'impermanence et l'imperfection de notre existence que nous accédons à cette dimension intemporelle et parfaite qui est notre nature véritable, au-delà de tous les noms et de toutes les formes.